Salut, Albert André. Pas très souriant, le peintre du bonheur. Oui, mais l'œuvre et l'air d'un artiste ne sont pas toujours ressemblants. Il ne faut pas se fier aux apparences. Albert André est né en 1869 à Lyon. Il est mort en 1954 à Laudun, dans le Gard, son village d'origine, par ses ancêtres et d'adoption par son parcours. Pendant plus de 60 ans, il a vécu et peint dans cette maison. Très tôt s'éveille en lui la vocation de peintre. Parmi ses premières œuvres, voici cette remarquable Femme cousant à la machine, 1889. En 1889, à 20 ans, avec l'accord de son père, il s'inscrit à l'Académie Julian à Paris. Dans cette célèbre école internationale, il étudie le dessin et la peinture. À Paris, il se rapproche des peintres Nabi, Bonnard, Roussel, Vuillard, Vallotton. Il se lie aussi aux post-impressionnistes Paul Signac et Albert Marquet. Albert André ne se rallie à aucune école. Il peint librement des scènes de jardin, des portraits, des nus, des scènes parisiennes, un musicien des rues, des élégantes attendant l'aventure dans un café chic, une marchande de fleurs dans une rue populaire, ou la place Pigalle sur laquelle donne son atelier. Atelier situé au dernier étage d'un immeuble du boulevard de Clichy. Depuis cet atelier, il peut peindre cette vue de Montmartre ou des vues plongeantes sur la place Pigalle avec son entrée de métro. Il aime peindre à Paris, mais aussi à Laudun, où son père a fait construire une grande maison en 1864. Laudun, où les André possédaient des vignobles depuis des siècles. Dans cette maison, chaque pièce, chaque fenêtre lui inspire des tableaux. Et aussi le jardin où, enfant, il a passé tant de vacances et qu'il aime retrouver. Il peint la vie dans la maison, le soir, sous la lampe, sa cousine cueillant des fleurs dans le jardin, une autre amie qui joue du piano, sa chambre de jeune homme, son père qui a pris sa retraite et qui lui lèguera bientôt la maison. Il peint aussi dans les environs, des baigneuses au bord de la Tave, d'autres qui lavent à l'ombre des peupliers. Mais revenons à Paris, avec cette place des Batignolles, peinte en 1893, à la veille d'une rencontre qui va changer le cours de sa vie. En 1894, à 26 ans, Albert André expose au Salon des Indépendants 5 tableaux. Auguste Renoir remarque ces tableaux et demande à rencontrer leur auteur. Renoir et Albert André entament ainsi une amitié de 25 ans. Renoir recommande Albert André à son marchand, Paul Durand-Ruel. Durand-Ruel met Albert André à son catalogue et vendra des centaines de ses œuvres dans ses galeries de Paris, Bruxelles, Londres, New York, Buenos Aires. Il devient un des peintres les plus en vue de son époque. Familier de Renoir, Albert André le peint au travail, en famille, à Paris mais aussi à Cagnes-sur-Mer, où Renoir, pour soulager au soleil ses rhumatismes, s'est installé avec sa femme Aline et ses enfants. Albert est le parrain de leur dernier fils, Claude, dit Coco. Il est très lié aussi à Jean, le futur cinéaste. Outre des portraits de Renoir,
Albert saisit des instants de vie dans la villa de Cagnes. Une visite d'Ambroise Vollard, un marchand qui rivalise avec Durand-Ruel. À Cagnes, Albert André peint des paysages avec Olivier et mer au loin. Parfois, il sollicite un des modèles du maître, en particulier Dédé, la belle rousse, que Jean épousera bientôt. Quand Renoir descend dans le Midi, il aime faire une halte à l'Odin. Et parfois, le maître sort ses pinceaux pour peindre une vue du village ou un portrait de Malek, l'épouse d'Albert. En 1894, Albert a rencontré à Paris Marguerite Cornillac. Elle est peintre, élève de Puvis de Chavannes. Elle a décoré de fresques l'hôtel de ville de Lyon, d'où elle est originaire. Elle se fait appeler Malek, elle est resplendissante. Coup de foudre. Albert et Malek s'installent dans un grand appartement, dans un immeuble neuf du boulevard de Rochechouart, au pied de la butte Montmartre. Appartement où Ravel, Debussy, Fauré, Monet, Élifort, Georges et Adèle Besson et tant d'autres participent à des soirées musicales. 1914, Albert est mobilisé. Garde-voie à Lyon, puis à Saint-Jean-de-Maurienne. En permission à Lyon, il peint quelques tableaux d'ambiance où passent les ombres de la guerre. En 1917, démobilisé au bénéfice de l'âge, Albert s'installe à Marseille avec Malek. Ils aimeraient acheter la maison qu'ils louent en bord de mer. Là, ils se sentent heureux, près de l'ami Marquet, pas loin des Renoirs. Souvent, ils prennent le train et filent les voir à Cagnes. 1917, c'est aussi l'année où la ville de Bagnols-sur-Cèze propose à Albert André de prendre la direction du musée. Renoir, consulté, lui conseille d'accepter. Albert André est nommé en 1918 conservateur du musée de Bagnols par la préfecture du Gard. Changement d'atmosphère. Grâce aux dons de ses amis artistes, Albert André modernise les collections et aère l'accrochage. Et on peut voir bientôt à Bagnols des œuvres de Monet, de Matisse, de Cézanne, de Rodin, de Camille Claudel, de Marquet, de Van Dongen, de Van Rysselberghe, de Vallotton, de Maurice Denis, et bien sûr d'Albert André que la municipalité encourage à peupler généreusement de ses propres œuvres les Simèzes. Conservateur du musée, Albert André ne cesse pas pour autant de peindre. Il aime saisir l'atmosphère de la place de la mairie, vue depuis le musée. Pendant les années 20, 30, 40 et jusqu'à sa mort en 1954, Albert André continue à traiter ses thèmes préférés. Les femmes, les jardins, les fleurs, les bouquets. Il peint de plus en plus de bouquets dans des pots singuliers, des décors remarquables, avec des statues en arrière-fond. Et puis, Paris, bien sûr, où il revient souvent, où il expose beaucoup. Il continue aussi de s'inspirer de la vie à l'Odin, dans la maison d'abord, et autour de la maison, sur la terrasse. Travaux d'aiguille à l'ombre des arbres, avec fleurs et fruits sur la table. Dans le village, il croque la vie quotidienne, la promenade, la causette à un coin de rue. En s'éloignant du village, Albert saisit des vues d'ensemble, des paysages contrastés, des rites agricoles, les vendanges, la chasse, la cueillette des olives. Avec sa voiture, il va poser son chevalet à Saint-Victor-Lacoste, à l'Ardoise, au bord du Rhône, ce fleuve qui déborde parfois sur les routes. Parfois, il va passer l'après-midi à Roquemaure.
chez Jeanne Hatto, une cantatrice que les André fréquentaient à Paris. À Paris comme à Laudun, Albert aime peindre l'intimité des femmes. Depuis 1925, il vit avec 2 femmes, son épouse Malek et Jacqueline Bretonnier, engagée par Malek dans son atelier de décoration qui travaille pour des théâtres parisiens. Très vite, Jacqueline séduit le couple par sa jeunesse, elle a 20 ans, sa vivacité, sa fraîcheur. Albert et Malek l'invitent à habiter chez eux, à partager leur vie, à Paris comme à Laudun. Jacqueline peint, sert de modèle, elle se plaît dans la compagnie de Malek et d'Albert, qui lui proposent bientôt de l'adopter. Après la mort de Malek en 1952, puis celle d'Albert en 1954, Jacqueline Brett-André devient la gardienne de l'œuvre d'Albert André. Et elle lui succède à la direction du musée de Bagnoles, où elle fait entrer un grand nombre d'œuvres d'Albert André. Pas souriant, Albert André, mais c'est toute son œuvre qui sourit à la vie, à la beauté. Au revoir, Albert André, pour qui tout était grâce. En 2024, un nouveau musée Albert André ouvrira à Bagnols-sur-Cèze, qui permettra de découvrir avec plus d'ampleur cette œuvre considérable.